Merci, Monsieur Molac. La parole est à Monsieur Paul Giacobbi. Monsieur le Président, à l'instar du duc de Guise, qui paraissait plus grand mort que vivant, le débat que nous avons eu sur nos langues de France démontre que ces langues, sinon mortes, du moins mourantes, paraissent encore menaçantes à certains d'entre nous. Le débat a permis une clarification juridique et linguistique. Juridique parce que la portée d'une ratification, telle qu'elle a été définie par la France, a été précisée. Je n'y reviendrai pas, me contentant de me référer aux explications du président Urvoas. J'eusse pu choisir un plus mauvais maître. Il a été rappelé que le Conseil constitutionnel ne pouvait censurer les révisions constitutionnelles. Vous me direz que ça va sans dire, mais les choses qui vont sans dire vont encore mieux en le disant, et à l'écoute du débat, il me semble qu'il faut le redire une fois encore. Pas plus qu'il ne serait légitime d'évoquer je ne sais quel principe supraconstitutionnel auquel on ne saurait déroger, même dans le cadre d'une révision. Je l'ai dit lors du débat, les lois fondamentales du Royaume n'existent plus et c'est heureux, et je renvoie ceux qui les évoquent encore, sans savoir de quoi ils parlent, à leur fantasme carolingien. Je dois dire que je suis très choqué, puisque nous en sommes aux principes fondamentaux des lois de la République, d'entendre encore des collègues évoquer des principes ou des règles que des juridictions, fussent-elles supérieures ou se croyant suprêmes, auraient édictées. Je rappelle que notre droit prohibe, depuis 1789, les arrêts de règlement, et que s'il est un principe sans lequel il n'est point de constitution, c'est celui de la séparation des pouvoirs, au nom duquel un juge ne peut disposer pour l'avenir, pas plus dans un avis que dans un arrêt. Sur le plan linguistique, le débat a rappelé la beauté, la richesse, l'histoire et le présent encore de ces langues de France. Il a rappelé aussi ce prix Nobel de littérature, un des premiers après celui Prud'homme, accordé en son temps à Frédéric Mistral, et tout ce que la littérature française et francophone doit à ces écrivains qui n'avaient pas appris le français au berceau. Je n'en citerai qu'un, plus surprenant que nos écrivains antillais ou d'origine africaine ou de nos écrivains d'origine chinoise ou roumaine, Michel de Montaigne, qui a rappelé lui-même qu'il n'avait appris le français qu'à 7 ans. Je ne sais pas, mon cher collègue, mais j'ai du respect pour Montaigne, qui d'ailleurs écrivait aussi merveilleusement en italien. Enfin, le débat a précisé, avec toute la lucidité qui s'impose, que cette ratification, loin d'être une révolution, moins encore la promesse d'une renaissance pour nos langues, n'était et n'est encore qu'un moyen modeste parmi tant d'autres qui permettrait d'espérer une survie ou le début d'un travail, une thérapeutique presque, qui permettrait une survie. Car les langues de France ne peuvent se contenter d'être un élément du patrimoine, un vestige du passé qu'il faut conserver à la manière d'un monument historique que les lois ne permettent pas d'utiliser tel un château fort dans sa fonction primitive. Cette évolution est attendue dans toute la France. Je vous le demande très humblement, mes chers collègues, que personne, et j'en suis sûr, personne ne le fera, ne prenne ce vote à la légère. Que chacun d'entre vous prenne conscience que ne pas reconnaître pour la France ses propres langues, celles que son territoire et ses enfants ont sécrétées au fil des siècles,
c'est condamner le français à subir le même sort au plan international. Monsieur le Président, il y a quelques jours, je passais près du monument aux morts de mon village en Corse. Il s'appelle Venaco, ma qui si chiama Benago in Corse. Parce que, même là, voyez-vous, je suis obligé de prononcer le nom de mon village selon la graphie d'un agent voyer du XVIIIe siècle qui ne connaissait ni le corse, ni le toscan, et probablement parlait fort mal français. Ce monument est chargé de noms. C'est un monument aux morts, d'enfants de France qui sont donc morts pour la patrie, et qui, pour la plupart, en 1914 et jusqu'en 1918, ne parlaient que bien peu et bien mal le français, qu'ils n'avaient pas appris à la naissance, mais dont je ne permettrai à personne de dire qu'ils n'étaient pas des enfants de France, et même de nier qu'ils étaient, en leur temps, les meilleurs d'entre eux. Un siècle après, à tout cela, à tous ceux qui parlent encore ces langues aussi d'aujourd'hui, à tous ceux qui n'ont pas pu les apprendre, à tous ceux qui ont été conditionnés par cette idée absurde et dégradante qu'elles ne seraient que des langues inférieures, comme il est, dit-on parfois dans la même veine affreuse et condamnable, voire nauséabonde, des races inférieures ou des peuples inférieurs, c'est à tout cela que vous devez, j'en suis sûr, et que vous allez voter cette proposition. Merci, Monsieur Giacobbi.